La lumière dorée du soleil couchant baignait les collines verdoyantes, enveloppant la petite ferme en bois d'un éclat chaleureux. Marie, une femme d'un certain âge, était assise sur le porche, les mains occupées par un tricot en laine douce. Ses mouvements étaient automatiques, presque méditatifs, tandis que son regard se perdait dans l'horizon lointain. Elle vivait seule depuis que son mari, Pierre, était décédé il y a 5 ans. La maison, bien qu'ancienne, avait un charme rustique. Mais ses murs, qui avaient autrefois résonné de rire, étaient devenus silencieux. Marie soupira doucement, posant son tricot sur ses genoux. Chaque jour se ressemblait. Elle se levait tôt pour s'occuper de son petit potager, nourrissait ses 2 poules, puis passait l'après-midi à lire ou à tricoter. Ce rythme, bien qu'apaisant, laissait une trace de solitude qu'elle n'osait partager avec personne. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'inattendu allait briser cette monotonie. Un faible cri perça l'air. Marie fronça les sourcils, son Wi-Fi captant ce son inhabituel. Cela ressemblait à un gémissement, mais elle ne pouvait pas en être certaine. Intriguée, elle se leva et ajusta son châle avant de descendre les marches du porche. Le bruit venait du bosquet près de l'étang, à une 50aine de mètres de la maison. « Qui est là » appela-t-elle, sa voix tremblant légèrement, à la fois d'appréhension et de curiosité. Le gémissement se fit entendre à nouveau, plus distinct cette fois. Marie, son cœur battant plus vite, se dirigea prudemment vers les arbres. Alors qu'elle s'approchait, elle vit quelque chose bouger parmi les hautes herbes. En écartant doucement les branches, elle découvrit une petite créature recroquevillée sur elle-même, tremblante et couverte de boue. C'était un porcelet. Un minuscule cochon, maigre et visiblement épuisé. Sa peau était éraflée, et il semblait avoir passé plusieurs jours sans nourriture ni abri. Marie sentit un pincement au cœur en voyant l'état pitoyable de l'animal. Elle n'était pas particulièrement adepte des animaux de ferme, mais elle ne pouvait pas ignorer cette créature vulnérable. « Oh, mon pauvre! D'où viens-tu » murmura-t-elle en s'accroupissant. Le porcelet leva la tête vers elle, ses petits yeux noirs luisant d'une lueur de désespoir. C'était comme s'il comprenait qu'elle pouvait l'aider. Marie tendit la main, et bien que méfiant, l'animal finit par se laisser attraper. Elle le serra contre elle, sentant la chaleur fragile de son petit corps. Ramenant le porcelet à la maison, Marie se mit rapidement à la tâche. Elle nettoya ses blessures avec de l'eau tiède, tout en parlant doucement pour le rassurer. « Tu as dû avoir une vie difficile, mon petit. Mais ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici. » Elle improvisa un lit pour lui dans un vieux panier qu'elle rembourra de couverture. Une fois installé, le porcelet sembla se détendre légèrement, bien que ses tremblements ne cessassent pas complètement. Marie lui donna un peu de lait dans une soucoupe, et bien qu'hésitant au début, il finit par boire avec avidité. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à l'animal. D'où venait-il ? Pourquoi avait-il été abandonné ? Ses pensées tournaient en boucle, et malgré la fatigue de la journée, elle eut du mal à trouver le sommeil. Au matin, elle fut réveillée par des petits couinements provenant de la cuisine. Elle descendit et trouva le porcelet debout dans son panier, les yeux fixés sur elle. Il semblait déjà plus alerte. Marie sourit malgré elle. « Eh bien, tu as de l'énergie ce matin, n'est-ce pas ?» Elle réfléchit un instant, puis déclara « Il te faut un nom. Je ne vais pas t'appeler porcelet éternellement. Que dirais-tu de coquin ?» L'animal émit un petit couinement, comme s'il approuvait. « Coquin, alors ?» Les jours suivants, une routine inattendue s'installa. Coquin suivait Marie partout, trottinant maladroitement derrière elle alors qu'elle s'occupait du potager ou préparait ses repas. Bien qu'il fût encore craintif, il montrait une curiosité insatiable. Un jour, alors qu'elle tricotait sur le porche, il attrapa une pelote de laine et la fit rouler à travers toute la pièce, déclenchant le rire de Marie pour la première fois depuis des mois. Mais tout n'était pas simple. Les voisins de Marie, bien qu'éloignés, commencèrent à murmurer. Elle entendit des commentaires comme « Pourquoi s'encombrer d'un cochon ?» ou « Elle aurait mieux fait de le donner à un éleveur ». Ces mots la blessaient, mais elle n'en montrait rien. Coquin était devenu une compagnie précieuse, et elle n'était pas prête à s'en séparer. Une semaine après avoir recueilli Coquin, Marie remarqua une petite cicatrice sur son flanc droit. Intriguée, elle se demanda si cela pouvait révéler quelque chose sur son passé. Était-il un survivant d'un élevage industriel ?
Ou peut-être avait-il été blessé avant d'être abandonné? Ces questions la hantaient, mais elle n'avait aucun moyen de trouver des réponses. Un matin, alors qu'elle promenait Coquin près de la route, un camion rouillé passa lentement devant sa maison. Le conducteur, un homme au regard dur, jeta un coup d'œil à Marie et à l'animal avant de s'éloigner. Ce moment fugace la laissa étrangement mal à l'aise. Elle serra Coquin contre elle, murmurant « Personne ne te fera de mal, je te le promets ». Pourtant, ce malaise ne la quitta pas. Elle sentait que quelque chose d'inattendu allait arriver, quelque chose qui pourrait bouleverser la petite bulle qu'elle et Coquin avaient créée. Les jours suivants, Coquin devint une véritable petite ombre pour Marie. Où qu'elle aille, il trottinait derrière elle, parfois maladroitement mais toujours avec une détermination touchante. Il semblait s'être attaché à elle autant qu'elle s'était attachée à lui. Malgré les regards critiques des rares voisins qui passaient, Marie s'efforçait de ne pas y prêter attention. Ce cochonnet avait apporté une chaleur à sa maison qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait de son potager, elle entendit des éclats de voix venant de la route. Curieuse, elle se redressa et aperçut deux de ses voisins, les Dupont, discuter avec le même homme au camion rouillé qu'elle avait vu quelques jours plus tôt. Ils regardaient tous dans sa direction. Un frisson parcourut Marie. Elle se pencha et caressa doucement la tête de Coquin, comme pour se rassurer. « Viens, mon petit, il est temps de rentrer », murmura-t-elle, prenant le cochonnet dans ses bras pour le ramener à l'intérieur. Elle ferma la porte derrière eux et jeta un coup d'œil furtif par la fenêtre. Les trois personnes parlaient toujours, et l'homme au camion semblait agité, faisant des gestes vifs avec ses mains. Cette rencontre étrange réveilla les inquiétudes de Marie. Était-il possible que cet homme soit à l'origine de l'abandon de Coquin? Et si c'était le cas, reviendrait-il pour l'emmener? Elle secoua la tête, déterminée à ne pas laisser ses pensées gâcher son après-midi. Mais l'idée restait ancrée dans un coin de son esprit. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle tricotait au coin du feu, Coquin blotti à ses pieds, Marie se rappela quelque chose qu'elle avait lu dans un journal local. Une ferme industrielle avait récemment fermé dans la région, laissant plusieurs animaux dans des conditions déplorables. Était-il possible que Coquin vienne de là? La cicatrice sur son flanc pourrait-elle être une preuve de mauvais traitement? Elle se promit de faire quelques recherches, bien que l'idée de découvrir la vérité la remplisse d'appréhension. Le lendemain matin, Marie se rendit au village voisin. Elle entra dans la petite bibliothèque municipale, un lieu qu'elle n'avait pas visité depuis des années. La bibliothécaire, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire, la salua chaleureusement. « Bonjour, Marie. Ça fait un bail. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Marie hésita un instant avant de répondre. « Bonjour, Claire. Je cherche des informations sur cette ferme industrielle qui a fermé récemment. Vous savez, celle qui était un peu plus au nord. » Claire fronça les sourcils, surprise par la demande. « Oh, oui. J'ai lu quelques articles à ce sujet. Attendez, je vais voir si je peux trouver quelque chose. » Marie suivit Claire jusqu'à un ordinateur, où elle effectua une recherche rapide. Quelques minutes plus tard, elles trouvèrent un article détaillant la fermeture de la ferme. Les conditions y étaient décrites comme horribles. Des animaux mal nourris, blessés, abandonnés. Marie sentit son cœur se serrer en lisant ces mots. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda Claire, remarquant l'expression préoccupée de Marie. Elle hésita, ne sachant pas si elle devait partager son histoire. Finalement, elle murmura « J'ai recueilli un petit cochon abandonné. Il avait l'air en mauvais état quand je l'ai trouvé, et je me demande s'il pourrait venir de cette ferme. » Claire la regarda avec douceur. « C'est possible. Beaucoup d'animaux ont été dispersés ou abandonnés après la fermeture. Vous devriez peut-être en parler à un vétérinaire. Il pourrait confirmer si votre cochon a été blessé ou maltraité. » Marie acquiesça, remerciant Claire avant de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle jetait des regards fréquents dans son rétroviseur, s'attendant presque à voir le camion rouillé la suivre. Mais la route resta déserte. Une fois à la maison, elle trouva Coquin dans le jardin, creusant joyeusement la terre. Elle s'accroupit près de lui caressant doucement la tête. « Alors, mon petit, d'où viens-tu vraiment ?» murmura-t-elle. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec un vétérinaire local. Bien que nerveuse, elle savait qu'elle devait découvrir la vérité pour protéger Coquin. Lorsqu'elle arriva à la clinique, le vétérinaire, un homme gentil nommé docteur
Bernard examina le cochonnet avec soin. « Eh bien, il est en meilleure santé que ce à quoi je m'attendais, compte tenu de son état initial, déclara-t-il en souriant. Mais cette cicatrice, elle ressemble à une vieille blessure qui aurait pu être causée par un équipement agricole ou quelque chose de similaire. » Marie sentit son estomac se nouer. « Donc, vous pensez qu'il pourrait venir de cette ferme qui a fermé récemment ? » Docteur. Bernard haussa les épaules. C'est difficile à dire avec certitude. Mais il est clair qu'il a vécu des moments difficiles. Vous avez fait un excellent travail pour le remettre sur pied. En sortant de la clinique, Marie se sentait partagée entre la tristesse et la détermination. Coquin avait survécu à des épreuves qu'elle ne pouvait même pas imaginer, et maintenant, il comptait sur elle. Elle n'allait pas le laisser tomber. De retour à la maison, elle trouva une note glissée sous sa porte. Les mots, écrits à la hâte, la firent frissonner, « Ce cochon ne vous appartient pas. Préparez-vous à le rendre. » Elle serra la note dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Quelqu'un voulait reprendre Coquin. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Marie s'assit à sa table de cuisine, la note encore serrée dans sa main. Son esprit s'emballait, cherchant des réponses. Qui aurait pu laisser ce message? Était-ce l'homme au camion rouillé? Et pourquoi voulait-il récupérer Coquin après tout ce temps? Elle leva les yeux vers le cochonnet, qui jouait innocemment avec un vieux chiffon dans un coin de la pièce. L'idée qu'il puisse être arraché à cette maison, à cette nouvelle vie, la remplissait d'une colère sourde. Elle savait qu'elle devait agir. Le lendemain matin, elle alla voir un vieil ami, Julien, qui était policier dans la petite ville voisine. Julien, un homme au visage rond et chaleureux, l'accueillit avec un sourire. Mais celui-ci s'effaça rapidement en voyant l'expression grave de Marie. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, posant une main rassurante sur son épaule. Marie lui tendit la note sans un mot. Julien la lut rapidement, son visage se fermant. « C'est inquiétant, » dit-il enfin. « Tu as une idée de qui aurait pu écrire ça ?» Marie hocha la tête. « Il y a cet homme. Je l'ai vu dans un camion rouillé près de chez moi. Il a parlé à mes voisins récemment, et je pense qu'il pourrait être lié à cette ferme industrielle qui a fermé. » Julien réfléchit un instant. « D'accord. Écoute, je vais voir ce que je peux trouver sur cette ferme et cet homme. En attendant, fais attention à toi. Si tu vois quelque chose d'étrange, appelle-moi immédiatement. » De retour à la maison, Marie trouva Coquin blotti dans un coin du salon, endormi. Elle s'agenouilla à côté de lui, caressant doucement son dos. « Ne t'inquiète pas, mon petit. Je ne laisserai personne te faire de mal, » murmura-t-elle. Les jours passèrent sans autre incident, mais Marie ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes. Elle installa une nouvelle serrure à sa porte et commença à garder Coquin à l'intérieur la nuit. Pendant ce temps, Julien la tenait informée de ses recherches. Il découvrit que l'homme au camion rouillé, un certain Marc Lefebvre, avait effectivement travaillé pour la ferme industrielle. Mais il n'avait aucune preuve directe le liant à Coquin. Un soir, alors que Marie préparait le dîner, elle entendit un bruit étrange venant de l'extérieur. Son cœur s'emballa. Elle prit une lampe torche et s'aventura prudemment sur le porche. La nuit était calme, mais elle sentit une présence. Elle tourna la lumière vers le jardin et aperçut une silhouette qui s'éloignait rapidement. « Hé, qui est là ?» cria-t-elle, sa voix tremblant légèrement. La silhouette ne répondit pas et disparut dans l'obscurité. Marie se dépêcha de rentrer, verrouillant la porte derrière elle. Cette intrusion renforça sa détermination à protéger Coquin coûte que coûte. Le lendemain, Julien passa la voir. Il semblait inquiet. « Marie, j'ai creusé un peu plus sur ce Lefebvre. Il a des antécédents, disons, inquiétants. Des accusations de cruauté envers les animaux, entre autres. Mais il n'a jamais été condamné faute de preuves. Si c'est lui qui cherche à récupérer Coquin, tu dois être extrêmement prudente. » Marie acquiesça, remerciant Julien pour son aide. Mais à l'intérieur, elle sentait une peur croissante. Elle n'était pas une femme particulièrement courageuse, mais l'idée de perdre Coquin lui donnait une force nouvelle. Pourtant, les jours suivants apportèrent une surprise inattendue. Un matin, alors qu'elle sortait pour ramasser le courrier, elle trouva un petit paquet déposé sur son porche. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois finement sculptée, contenant une lettre et une photographie. La photo montrait un porcelet similaire à Coquin,
entourée d'une portée plus large dans ce qui semblait être une ferme. La lettre, écrite dans une main maladroite, disait simplement « C'était ma ferme. Je veux ce qui m'appartient ». Marie sentit un frisson parcourir son échine. Lefebvre ne se contentait plus de menaces, il cherchait à revendiquer Coquin comme étant sa propriété. Furieuse et effrayée à la fois, elle appela Julien immédiatement. Il a laissé une preuve. Une photo et une lettre, lui dit-elle. Julien arriva peu de temps après pour récupérer le paquet. Cela pourrait nous aider, déclara-t-il en examinant la lettre. Si cet homme a un lien direct avec Coquin, nous pourrons peut-être établir qu'il l'a abandonné et qu'il n'a plus aucun droit sur lui. Cette pensée réconforta légèrement Marie, mais elle savait que la situation était loin d'être résolue. Pour l'instant, elle redoubla de précautions, ne laissant jamais Coquin seul, même un instant. Pendant ce temps, Coquin continuait à illuminer ses journées. Il avait pris l'habitude de ramener des objets à Marie, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de distraction. Un jour, il lui apporta une vieille balle qu'il avait trouvée dans le jardin, ses petits yeux brillants d'enthousiasme. Marie rit malgré elle, caressant sa tête. « Tu es vraiment un coquin » dit-elle avec tendresse. Mais la menace de Lefebvre planait toujours. Julien, bien qu'encourageant, lui rappela qu'elle devait rester vigilante. Cet homme semble déterminé. S'il sent qu'il perd le contrôle, il pourrait tenter quelque chose de plus audacieux. Et Julien avait raison. Une nuit, alors que Marie dormait profondément, elle fut réveillée par un bruit survenant de l'extérieur. Elle se précipita à la fenêtre et vit une silhouette près de la porte. Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et appela Julien. « Il est là » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Julien lui dit de rester à l'intérieur et d'attendre son arrivée. En attendant, Marie resta près de la porte, une lampe torche à la main. Quelques minutes plus tard, les phares d'une voiture éclairèrent la cour. Julien et un autre policier sortirent, éclairant la zone avec leurs torchets. L'homme près de la porte, surpris, tenta de fuir, mais il fut rapidement intercepté. Marie regarda avec soulagement alors que Julien menottait Lefebvre, qui protestait bruyamment. « Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Ce cochon est à moi » cria-t-il. Julien, impassible, répondit « Vous avez abandonné cet animal. Vous n'avez aucun droit sur lui. » Lefebvre fut emmené, et Marie sentit enfin le poids de la peur se lever. Coquin, qui avait été caché dans la chambre, sortit en trottinant vers elle. Elle le prit dans ses bras, le serrant fort. « C'est fini, mon petit. Tu es en sécurité. » Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit un semblant de normalité. Lefebvre fut inculpé pour ses actes passés, et Marie put enfin respirer. Coquin devint une petite célébrité dans le village, attirant l'attention de voisins qui, autrefois critiques, devinrent curieux et même admiratifs. Un jour, alors qu'elle tricotait sur son porche, entourée de visiteurs venus rencontrer Coquin, Marie réalisa à quel point sa vie avait changé. Ce petit cochon, avec son esprit vif et son cœur courageux, avait non seulement rempli le vide dans sa maison, mais aussi dans son cœur. Elle se pencha et caressa doucement sa tête. « Merci, Coquin, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir choisi. » Les jours passèrent, et Marie commença à ressentir une certaine tranquillité retrouvée. Lefebvre était sous surveillance, et Julien s'assurait régulièrement qu'elle allait bien. Pourtant, l'ombre de cette épreuve semblait s'être incrustée dans les murs de sa maison. Malgré tout, Coquin continuait d'être une source de lumière. Ses petites manies et son enthousiasme constant faisaient sourire Marie chaque jour. Un matin, alors qu'elle s'occupait de son potager, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le sol près de la clôture avait été remué, comme si quelqu'un ou quelque chose avait creusé là pendant la nuit. Intriguée, elle se pencha pour examiner de plus près. Elle trouva une petite empreinte, bien trop grande pour appartenir à Coquin. Marie sentit une pointe d'inquiétude remonter. Était-ce un animal sauvage? Ou quelqu'un qui tentait encore de s'introduire sur sa propriété? Elle décida de renforcer la clôture cette même après-midi. Avec Coquin trottinant à ses côtés, elle cloua des planches supplémentaires et vérifia les serrures des portails. Pendant qu'elle travaillait, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. La vie qu'elle menait avant l'arrivée de Coquin semblait soudainement lointaine, comme un souvenir appartenant à une autre personne. Le soir, alors qu'elle regardait un film dans son salon, elle entendit un bruit venant du jardin.
Son cœur accéléra, mais cette fois, elle se sentait mieux préparée. Elle saisit une lampe torche et sortit prudemment. La nuit était calme, le vent faisant doucement bruisser les feuilles des arbres. Pourtant, elle ressentit une présence. Soudain, elle vit des yeux brillants dans l'obscurité. Elle fit un pas en arrière avant de réaliser qu'il ne s'agissait que d'un renard. L'animal sembla aussi surpris qu'elle, restant immobile quelques instants avant de s'éclipser dans les buissons. Marie soupira de soulagement, mais l'expérience lui rappela que la sécurité de Coquin ne devait jamais être prise à la légère. Le lendemain, elle décida d'acheter une petite caméra de surveillance pour son jardin. Ce n'était pas dans ses habitudes de faire ce genre d'achat, mais après tout ce qui s'était passé, elle voulait être sûre de pouvoir surveiller son environnement. Julien l'aida à l'installer, et ils passèrent un moment à tester le système. Marie se sentait déjà plus rassurée. Coquin, quant à lui, semblait insouciant. Il passait ses journées à explorer chaque recoin du jardin, souvent avec un objet étrange dans sa gueule. Une pomme tombée d'un arbre, un vieux bâton, ou même un gant qu'elle croyait d'avoir perdu. Marie aimait observer son énergie et sa curiosité. C'était comme si chaque jour était une nouvelle aventure pour lui. Un après-midi, alors qu'elle était occupée à ranger le grenier, elle entendit un léger grattement à la porte. Lorsqu'elle descendit pour ouvrir, elle trouva un petit garçon, Timothée, du voisinage, debout sur le porche. Il tenait une boîte en carton dans ses mains, son visage rouge d'effort. « Madame Marie, c'est pour vous » dit-il avec un sourire timide. Marie, intriguée, ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une pile de vieux journaux, un petit sac de graines, et un mot écrit à la main. « Pour vous remercier de nous avoir montré que les animaux valent la peine d'être aimés. » Signé, les enfants du village. Marie sentit son cœur se gonfler d'émotion. Elle sourit à Timothée et lui ébouriffa gentiment les cheveux. « Merci beaucoup, mon garçon. C'est très gentil de votre part. » Ce geste la toucha profondément. Bien qu'elle ne l'ait pas cherché, Coquin semblait avoir créé un lien spécial entre elle et les habitants du village. Il venait maintenant plus souvent lui rendre visite, curieux de rencontrer le fameux Coquin. Certains apportaient des cadeaux pour l'animal, d'autres venaient juste pour discuter avec Marie. Sa maison, autrefois si calme et isolée, était devenue un lieu de passage chaleureux. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle se remémora une conversation qu'elle avait eue avec Julien plus tôt dans la journée. « Tu sais, Marie, » lui avait-il dit, « parfois, ce sont les moments les plus difficiles qui nous montrent ce qui est vraiment important. Regarde ce que Coquin a apporté à ta vie et à notre communauté. Ce n'est pas rien. » Ces mots résonnaient en elle. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement sauvé Coquin. Il l'avait aussi sauvé, d'une certaine manière. Avant son arrivée, elle vivait dans une routine monotone, se contentant de souvenirs du passé. Mais maintenant, chaque jour avait un sens, une nouveauté, une joie. Cependant, tout n'était pas encore totalement paisible. Une nuit, alors qu'elle regardait les images de la caméra de surveillance, elle remarqua une silhouette passer près de la clôture. Elle ne pouvait pas distinguer clairement de qui il s'agissait, mais cela réveilla une inquiétude latente en elle. Était-ce Lefebvre ou quelqu'un d'autre? Elle décida de renforcer encore davantage la sécurité de sa propriété. Dans les jours qui suivirent, elle continua à garder un œil sur les images. Mais la silhouette ne revint pas. Marie espérait que c'était la dernière fois qu'elle aurait à se soucier de ce genre de menace. Entre-temps, Coquin continuait d'attirer l'attention du village. Un groupe de jeunes, inspirés par l'histoire de Marie et de son cochon, organisa un événement pour collecter des fonds afin de venir en aide aux animaux abandonnés. Ils appelèrent cela « le jour de Coquin ». Marie, bien que modeste, accepta de participer. Lors de l'événement, elle raconta l'histoire de Coquin à une foule captivée. Les gens écoutaient, certains émus aux larmes, alors qu'elle décrivait comment ce petit cochon avait transformé sa vie. Le succès de cet événement renforça encore les liens entre Marie, Coquin et la communauté. Les fonds collectés furent utilisés pour améliorer le refuge animalier local, et Marie devint une sorte de figure emblématique du village, bien qu'elle préférait rester discrète. Un jour, alors qu'elle était assise sur son porche, regardant le soleil se coucher, Coquin blotti à ses pieds, elle réalisa à quel point elle était reconnaissante. Ce petit cochon, trouvé dans des circonstances si tragiques, avait non seulement survécu, mais il avait aussi prospéré. Et ensemble, ils avaient trouvé une nouvelle famille, un nouveau sens à la vie.
Marie caressa doucement la tête de Coquin et murmura « Merci, mon petit. Grâce à toi, je sais que même les moments les plus sombres peuvent mener à quelque chose de beau. » Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'événement, le jour de Coquin, et la vie à la ferme avait retrouvé un rythme paisible. Marie et Coquin étaient devenus inséparables. Partout où Marie allait, le petit cochon trottinait joyeusement derrière elle, attirant des sourires de quiconque croisait leur chemin. La maison, autrefois silencieuse et empreinte de solitude, était maintenant remplie de vie. Un matin, alors que Marie préparait une tarte aux pommes dans sa cuisine, elle entendit un bruit de pas dans l'allée. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit une femme et un enfant s'approcher timidement de la porte. La femme tenait une petite boîte dans ses mains, et l'enfant semblait cacher quelque chose derrière son dos. Curieuse, Marie essuya ses mains sur son tablier et alla ouvrir la porte. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire. La femme hocha la tête. « Bonjour, madame. Je suis Sophie, et voici mon fils, Lucas. Nous avons entendu parler de vous et de Coquin, et nous voulions vous apporter ceci. » Elle tendit la boîte à Marie, qui l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, elle trouva des friandises pour animaux, des légumes frais, et une petite carte dessinée par Lucas. « C'est merveilleux, merci beaucoup, » dit Marie, visiblement émue. Elle se baissa pour être à hauteur de l'enfant. « Et toi, jeune homme, c'est toi qui as fait ce dessin ?» Lucas hocha la tête, un grand sourire éclairant son visage. « Oui, madame. Coquin est mon héros. » Marie éclata de rire et invita la mère et son fils à entrer. Pendant qu'ils buvaient un verre de jus de pomme, Lucas demanda timidement s'il pouvait rencontrer Coquin. Marie acquiesça, et le petit garçon s'émerveilla en voyant le cochon trottiner dans le salon. Coquin, curieux comme toujours, s'approcha de Lucas et renifla doucement sa main avant de pousser un petit couinement joyeux. Après leur départ, Marie réfléchit à ce que cette visite signifiait. Coquin n'était pas seulement un compagnon pour elle, il était devenu une source d'inspiration pour tout le village. Sa résilience et son histoire avaient touché des cœurs bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cependant, il restait une dernière chose à résoudre. Marie voulait savoir si Lefebvre représentait encore une menace. Julien, fidèle à sa parole, avait continué de surveiller l'homme, mais il semblait avoir disparu du village après son arrestation. Pourtant, Marie ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Elle savait qu'il valait mieux être prudente. Une nuit, alors qu'elle regardait les images des caméras de surveillance, elle aperçut une silhouette familière. Cette fois, ce n'était pas Lefebvre, mais un voisin, Henri, qui marchait près de sa clôture. Confuse, elle alla le voir le lendemain matin. « Henri, j'ai vu que tu étais près de ma maison hier soir. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, légèrement méfiante. Henri rougit et baissa les yeux. « Je suis désolé, Marie. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. Après tout ce qui s'est passé, je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de surveillance supplémentaire. » Marie sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « Merci, Henri. Mais tu aurais pu me le dire. Je suis déjà assez sur mes gardes comme ça. » Ils éclatèrent de rire, et Henri promit de l'avertir à l'avenir. Cet échange renforça l'idée que, malgré les épreuves, elle n'était plus seule. Le village s'était mobilisé pour elle et pour Coquin, et cette solidarité était un réconfort immense. Dans les mois qui suivirent, la vie à la ferme continua d'évoluer. Le potager prospérait, les voisins venaient régulièrement rendre visite, et Coquin était devenu un membre à part entière de la communauté. Il participait même aux petits événements du village, où il amusait les enfants avec ses tours simples mais adorables. Un jour, une équipe de journalistes locaux vint interviewer Marie. Il voulait raconter son histoire et celle de Coquin dans un article qui mettrait en avant l'importance de la compassion envers les animaux. Bien que Marie fût un peu réticente au départ, elle finit par accepter. Lors de l'interview, elle partagea son parcours avec sincérité, insistant sur le fait que c'était Coquin qui lui avait redonné une raison de vivre. « Ce n'est pas moi qui ai sauvé Coquin, » dit-elle à la fin de l'entretien. « C'est lui qui m'a sauvé. » L'article fit sensation, et des lettres de soutien affluèrent de partout. Certaines provenaient même de personnes vivant dans d'autres régions, touchées par l'histoire de Marie et de son cochon. Cette vague de générosité et de gentillesse confirma ce que Marie avait toujours su. Même dans un monde parfois dur et cruel, il existait une bonté infinie prête à se manifester.
Une soirée d'été, alors que le soleil se couchait sur les collines, Marie s'assit sur son porche avec une tasse de thé. Coquin, fidèle à lui-même, était à ses pieds, profitant de l'air frais. Alors qu'elle regardait les étoiles commencer à scintiller dans le ciel, elle sentit une paix profonde l'envahir. Elle posa une main affectueuse sur la tête de Coquin. « Tu sais, mon petit, » murmura-t-elle, « je pensais que ma vie était finie avant que tu arrives. Mais tu m'as montré qu'il y a toujours de la beauté à trouver, même dans les moments les plus sombres. Merci pour ça. » Coquin poussa un petit couinement, comme s'il comprenait ses paroles. Ensemble, ils restèrent là, enveloppés dans le calme de la nuit, reconnaissants pour le chemin qu'ils avaient parcouru et pour les jours paisibles qui les attendaient encore. Ainsi se termina l'histoire de Marie et de Coquin, un duo improbable qui avait surmonté les obstacles et trouvé un bonheur inattendu dans les liens qu'ils avaient créés ensemble. Leur histoire, bien qu'apparemment simple, devint un témoignage intemporel de la résilience, de l'amour, et de la manière dont les plus petites rencontres pouvaient changer une vie pour toujours.